Bonjour, bonjour, Émilie d'amour! Allô, Dodo! Ben là, Émilie, je te remercie tellement d'avoir accepté d'être ma cobaye, d'être ma coachée, ma coachée aujourd'hui, ma première coachée officiellement que je fais pour pouvoir partager sur ma chaîne YouTube, pour pouvoir partager avec tout mon monde, mon univers, Émilie d'amour. Puis là, c'est la première fois que je le fais. Je l'ai déjà fait. Des coachings dans la classe des maîtres d'Annick Laprate et c'était des petits coachings, des échantillons de coaching en vidéo. Et là, ce qu'on va faire ensemble, c'est un vrai coaching. Fait que je te remercie. On va prendre une pensée, on va faire le formulaire de pratique de pensée consciente. Hein, tu as ta copie avec toi. On va le passer au complet. Donc, j'évalue ça à 1 heure à peu près, puis je vais rassembler ton troupeau. S'il y a des petites brebis qui s'égarent, tu le sais, je vais venir les ramasser avec amour, puis on va se diriger au moins pendant 1 heure, c'est sûr et certain, ensemble. Et aussi, j'ai l'habitude de coacher au téléphone. Donc, au téléphone, je ne vois pas la personne. Ou sur Messenger, quand je coach pour mes clients aux États-Unis, en Europe et dans le reste du monde, c'est avec l'audio seulement parce que je prends des notes. Et ça fait qu'on est très concentré dans le creux de l'oreille, hein, nos petits écouteurs. Je te dis qu'on est proche du cœur puis des petites pensées. Proche du cerveau, en tout cas. Et là, aujourd'hui, la différence, c'est que là, on le fait en vidéo pour que les gens nous voient, comme on dit chez nous. Alors, Émilie Damour, merci tellement d'être là aujourd'hui. Pour commencer, on y va dans la pratique de pensée consciente. Tu as ton formulaire pratique de pensée consciente qui est disponible sur mon site web. Le PDF est disponible. Puis il va être mentionné aussi dans le texte de ma vidéo là, sur YouTube, le lien. Alors, pour commencer, l'étape 1, Émilie. Le point de départ, c'est que je te demande, c'est quoi là, le troupeau de pensée qui te préoccupe en ce moment, le thème qui t'amène aujourd'hui? C'est quoi ton thème? Mon image publique. Oh, ton image publique, je note. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les pensées qui te stressent et te blessent avec ton image publique? Qu'est-ce que les pensées disent? Ben, déjà là, il y a une grosse émotion qui passe parce que je la vis, cette pensée-là, que je dois être parfaite Hmm. aux yeux des autres. Puis je veux mettre l'accent sur le mot public parce que j'ai ma petite bulle, moi, en ligne, que je fais déjà des vidéos. C'est pas public encore. Donc, c'est confortable. Mhm. Je suis consciente qu'on est ici pour justement montrer aux gens ta pratique de la pensée consciente. Mhm. Moi aussi, je fais un pas public, Émilie. Ça vient me chercher, c'est un honneur pour moi d'être ici, puis je me dis, bon Dieu, je suis en train de le faire, là, mais j'ai peur de ne pas être parfaite. Alors, j'ai peur de ne pas être parfaite. Je l'ai noté. Quoi d'autre, Émilie? Y a-tu d'autres pensées? Peur de ne pas être parfaite. T'as peur Peur d'être de quoi d'autre? jugée. Peur d'être jugée. Jugée en mal, je suppose pas. Jugée en bien, ça ne te dérange pas. OK. Jugée, oui, en mal, puis en critique, en j'ai peur de me tromper. J'ai peur de décevoir mes professeurs. Hmm. J'ai peur d'avoir un petit un corps qui ne manifeste pas ce que j'enseigne, l'alignement du corps. J'ai peur de retrousser mes épaules, puis je soigne mon image. T'as peur de ne pas pratiquer ce que tu prêches. Ce que j'enseigne Est-ce qu'on dirait ce que tu enseignes? Pratiquer ce que tu enseignes. C'est concrètement, oui.
Parfait, ma chérie d'amour. Alors, je te remercie beaucoup. Parmi toutes ces pensées-là, je répète, là, si tu veux les noter, tu as peur t'as peur de ne pas être parfait. Tu as peur d'être jugé négativement. Tu as peur de te tromper. Tu as peur de ne pas pratiquer ce que tu enseignes. Puis tu as peur de décevoir. Puis ton image publique, puis tout ça, le thème principal, la situation, c'est aujourd'hui. En ce moment, la situation, c'est ton image publique. Alors, parmi toutes ces pensées, tu vois la question phare numéro 1 de l'étape 1 à B, c'est parmi toutes ces pensées, quelle est celle dont tu veux te libérer? J'ai comme l'impression qu'ils font tellement partie d'un grand tout. Puis si j'avais un en juger, bon, ben mon Dieu, ça parle tout seul. Si j'avais à choisir, mais j'ai dit juger. On va y aller avec la peur du jugement des autres. J'ai peur du jugement, je note. J'ai peur du jugement des autres. Mhm. J'ai peur, imagine, hein? C'est populaire, le jugement des autres. Wow! Le Mais j'ai jugement pas en mal, compris. évidemment, le jugement en mal, hein? Le jugement en mal, Oui, le oui. jugement des autres. Mhm. Alors, Émilie, quand tu crois, là, c'est la question phare numéro 2 de l'étape 1. Ah, c'est la question, quand tu crois ça que tu as peur du jugement des autres, en ce moment-là, on peut prendre ce moment. Toi, quand tu crois ça, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Comment tu réagis? Quelles émotions tu vis? La tristesse. Tristesse. Oui. Puis un petit peu de colère aussi, comme, oui. Ça peut-tu être les deux? Ben oui, la peine et la colère, c'est la même chose. C'est comme un orage, Émilie. Le Mhm. tonnerre, c'est la colère, puis la pluie, c'est la peine. Mais c'est le même phénomène météo. Oui, Les c'est ce que je manifestations ressens. sont différentes. Mhm. Alors, la tristesse, la colère. Puis dans ton corps, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi? Qu'est-ce que tu ressens? As-tu une boule dans la gorge? As-tu les mains moites? As-tu la gorge sèche? Des palpitations, mal à la tête, des tensions dans ton corps? Puis si tu as des tensions, où est-ce que c'est crispé? Alors ici, je Mhm. sens de la tension. Je sens, en fait, c'est un fait, j'ai le cœur qui bat plus vite. OK. Ça se mesure. Oui. Puis dans, oui, il y a un refermement de mon corps, Hmm. contraction qui se fait pas mal plus vers le haut. Oui. Mes mains, j'ai pas tendance à avoir les mains moites, mais maintenant que tu le dis, je l'aurais pas remarqué, mais oui, peut-être un petit peu plus humide. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Tu me demandais si c'était un jugement négatif. Hein? Toi puis moi, on comprend bien comment on aime ce mot-là. Si on parle dans cette lignée-là, où est-ce qu'il y en a qui sont plus blessants, plus euh, aidants, j'ai envie de mentionner que quand j'ai un jugement positif, j'ai la tête qui serre, il y a des picotements, puis on dirait que mon corps est capable de faire la distinction entre le négatif et le positif dans le jugement. Alors, C'est sûr, j'avais parce que envie de mentionner. c'est sûr, excuse-moi, je t'ai interrompu. T'allais dire quoi? Oh non, 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 ça va. C'est que le corps, c'est le haut-parleur des pensées, Émilie, c'est les émotions, on appelle ça les émotions.
les effets secondaires de croire une pensée sont ressentis dans le corps. Puis ces effets secondaires-là, ça s'appelle des émotions. Mm. Parce qu'on croit une pensée. Alors, des pensées positives, là, parce que ça peut avoir les mêmes effets, hein? Tu es tout excité, tu es toute heureuse, tu es toute contente, tu vas avoir des palpitations, tu vas avoir les mêmes moites, tu vas avoir même des tensions dans le cou, les maux de tête, ça peut être exactement les mêmes symptômes. Positifs, négatifs, au fond, c'est simplement les effets. Dans le Oui, corps, lui, le corps, là, il fait juste exprimer les pensées qu'on croit. Lui, il n'y a pas d'opinion. Quand on dit on écoute notre corps, on écoute les effets des pensées qu'on croit exprimées dans notre corps. Alors là, je reviens à ma question. Est-ce qu'il y a d'autres choses? À part ça, est-ce que tu rougis? Moi quand je suis excitée, là, je viens les joues rouges, là, de plus en plus rouges. Là, toi, est-ce que, oui, à part ça, il y a d'autres choses, là, des rougeurs, la gorge sèche? Moi, je vais être excitée, puis là, tu sais, je vais prendre une petite gorgée d'eau, là. bonne idée. Mais autant le stress positif que négatif. C'est pour ça que le stress, c'est difficile, c'est stressant, mais des fois, il y a beaucoup de gens qui... On paye cher pour aller vivre des sensations fortes au cinéma. C'est ça que je veux dire, là. Tu sais, tandis que là, toi et moi, on n'a pas besoin de rien payer. On en vient en masse. Alors ça, c'est pour... Y a-t-il d'autres choses? Là, j'ai une autre question parce que les effets, les émotions, c'est aussi comment tu réagis. Alors, celle-là est importante aussi à l'étape 1, là. Comment tu réagis, toi, quand, quand tu as peur, quand tu as peur du jugement? Tu te comportes comment? Comment ça modifie ton comportement, cette peur-là? Ça me déçoit. Non, je veux dire, OK, ça te déçoit, c'est correct. C'est comment ça déteint dans ton comportement. Quand tu as peur du jugement, tu te comportes comment? C'est-à-dire en comparaison à quand tu n'as pas peur du jugement. Quand tu as peur du jugement, qu'est-ce que ça modifie? Qu'est-ce que tu fais que tu ne ferais pas si tu n'avais pas peur? Est-ce que ça, c'est un petit peu plus clair, Émilie? Mhm. Mhm. Est-ce que la peur du jugement inhibe ton expression? Est-ce que ça t'empêche de dire ce que tu penses? Est-ce que ça te brime? Est-ce que ça te... Je ne veux pas mettre de mots dans ta bouche, là. C'était des suggestions. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Ça, ça me permet pas d'être intègre dans, dans une pratique spéciale. Alors, je suis enseignante de la technique Alexander et si je commence à penser à l'autre, déjà là, cette contraction-là, elle existe dans mon corps, elle se présente comme je t'ai dit, puis je deviens, je vais le dire, là, Oui, oui, dis-le, on est juste nous deux, Émilie. je deviens un mauvais canal Hmm, conducteur pour mon étudiant hmm. qui a tout, il va vraiment bénéficier de ma détente parce que physiquement, je communique la détente. Qu'est-ce que ça te fait faire aussi, le jugement, comme là, en ce moment, là? Si tu as peur du jugement des autres, qu'est-ce que ça t'empêcherait de dire ou de faire? Ben, c'est comme pas tellement quelque chose que je peux. Qu'est-ce que ça m'empêcherait? Ouais, Ben, rien. OK. Est-ce que je fais vraiment de mon mieux? Et qu'est-ce qui fait que tu voudrais te libérer de cette pensée-là? Ce serait quoi le changement que tu aimerais vivre à travers cette libération-là? Qu'est-ce que ça t'apporterait d'être libre, que ce jugement-là te dérange plus, le jugement des autres? Ça t'apporterait quoi? Ben, ça créerait un cercle vertueux où je continuerais à pratiquer et je serais moins déçue de moi parce que justement, j'arriverais plus à me détendre. J'ai, ça prend quelqu'un, mon étudiant,
dans ma pratique pour que je puisse créer ça me donne un feedback et ça me fait travailler sur moi et vice-versa. Puis là, le fait qu'on est public toutes les deux, là, Mhm. ce fait-là que là, tu dépasses quelque chose aujourd'hui, là, ça t'apporte quoi de plus? Ça t'apporterait quoi de plus de te sentir libre, d'en faire autant que tu veux sur toutes les plateformes, sans la peur du jugement des autres? Ben, ça me permettrait de communiquer avec les autres, de connecter, puis de montrer que je suis imparfaite dans toute la perfection. C'est ça que je voulais dire. Là, je l'ai posé à l'inverse, la question, pour faire ressortir que ça te permettrait d'agir librement. Ça veut dire que quand tu crois que tu as peur du jugement des autres, ça brime ta liberté. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, oui, puis tu sais, Hmm. je me demande si c'est plus clair si jamais je dis que je rejoindrais plus de monde si je prenais soin de la peur du jugement. Je Oui, mange mes mots. j'ai une vieille petite pensée comique, là. Tu sais, j'ai les ai, mes petites pensées, hein. J'entends tout le temps. Il y en a une qui a dit, ben, c'est sûr, si tu n'as plus peur du jugement, tu vas rencontrer plus de monde, puis tu vas rencontrer plus de jugement. Pas plus peur. C'est que c'est intéressant, je la trouve bonne parce qu'elle est cute. Elle est cute. Ça, c'est la petite pensée consciente. Elle est cute parce que dans le fond, quand tu te prives tu sais, quand tu te retiens du jugement des autres, tu te retiens de tous les jugements positifs, tu te retiens de toutes les expériences des autres aussi. La restriction restreint le champ le champ de connexion, de contact, c'est ça que j'ai entendu de la petite pensée. Ça a-tu du sens pour toi, Émilie? Mais Eh bonne. Bon, OK, là, revenons à nos moutons. Merci beaucoup. Alors, c'était aussi ton comportement. Parce que, par exemple, aussitôt que moi, je deviens inhibée par une pensée, là, tout de suite, je deviens silencieuse. C'est pour les gens qui nous écoutent. Je vais donner d'autres exemples. Je ne parlerai plus, je vais être invisible, je vais me tenir loin. Je ne parlerai pas au cas où je dirais quelque chose de stupide, de niaiseux, d'innocent, de pas approprié. Je me juge d'avance moi-même. Je n'ai pas besoin que les autres jugent. Je me juge tellement de façon négative moi-même que je m'empêche d'exprimer mon potentiel, pas mon potentiel, mon expérience, mon amour des pensées. Je m'empêche, comme toi, tu t'empêches de partager ton expertise. Et c'est ça, ça fait que je me ferme, je me retire, je me tiens loin. C'est dans ce sens-là que je voulais dire, là, c'est quoi que ça change de comportement quand j'ai peur de l'opinion des autres. Pour les personnes qui peut-être sont avec nous aujourd'hui, là. Alors, merci, Émilie. Là, j'ai noté qu'est-ce que ça te faisait dans ton corps. J'ai noté les effets dans ton corps. Maintenant, on arrive à l'étape 2. Là, ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on retrace l'histoire de cette pensée-là. Parce que chaque pensée qui nous blesse, qui nous stresse, a une histoire. Quand est-ce que toi, tu as entendu pour la première fois cette pensée-là? Parce que pour moi, selon mon expérience avec les pensées, le pré de notre esprit est vide, là. Tu sais, c'est comme la couverture de mon dernier livre, mon cinquième livre sur les pensées. Nous, le pré de notre esprit, c'est un pré. Les moutons, les pensées, c'est des moutons et des brebis. Puis le petit mouton noir, ça, c'est la peur, c'est une peur, la peur du jugement qu'on aide à libérer, là. Mais pour moi, quand dans notre vie, quand on est, il n'y en a pas de pensée. Les gens, les parents, les voisins, les amis, l'école, le gouvernement, la société mettent des pensées dans notre pré, des petits moutons, des petites brebis. On hérite de ça. Puis là, à un moment donné, ben nous, on vit avec ces pensées-là, puis on ne les remet pas en question. Maintenant, là, aujourd'hui, toi et moi, on la remet en question, là. C'est ça qu'on fait ensemble avec ta pensée. Nous deux, on coach ta pensée. Quand est-ce que tu as entendu parler de ça, la peur du jugement? Qui dans ton entourage, quand tu étais petite, avait peur de l'opinion des autres, du jugement des autres? j'étais à Taïwan.
Mhm. Donc, T'avais quel âge? j'avais 5 6 ans. J'étais, j'étais pas dans mon pays, ni dans le pays de ma famille. On, on- je suis née au Québec. On est reparti dans un endroit nouveau pour tout le monde, hein. Ma mère, elle est chinoise, mais pas de Taïwan. Chinoise Et de Chine, ta mère? ma mère, elle vient de Hong Kong. Hong Kong. Mon père est québécois. Donc, la peur du jugement, pour moi, c'était à ce moment-là, quand j'ai commencé l'école primaire, et il y avait les corrections à la règle physique. Je me faisais taper sur les mains euh, quand je faisais des fautes dans mes dictées. Puis j'ai vu ma mère venir souvent à l'école pour chicaner les professeurs, qui, parce que pour ma mère, c'était pas acceptable que je me fasse taper dessus. Euh, 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 C'est cette histoire qui survient quand tu me poses la question. Puis, ouais, j'ai peur du jugement de comment je me comporte à l'école, comment j'apprends à l'école. Parce que ce que je comprends, Émilie, puis tu l'avais mentionné tantôt, là, tu as dit, j'ai peur de ne... Je dois être parfaite, j'ai peur de ne pas être parfaite. Mhm. Toi, le jugement, il est associé à jugement égal. Quand on me juge en mal, ça veut dire que je ne suis pas parfaite. Parce que ça, parce que ce que tu racontes, que tu te faisais taper sur les doigts, c'est parce que tu n'avais pas fait la chose parfaitement. Si je comprends bien, si je suis ton histoire du début, est-ce que c'est logique pour toi, ça? Est-ce que ça a du sens? Oui, puis ça vient me chercher parce qu'on dirait qu'il y avait une façon de mesurer ma perfection avec s'il y avait une faute ou pas. C'était mesurable. Fait que je C'était puni, c'était faisais ça. puni. Il y avait une punition, c'est ça. Oui. OK. Tu avais la peur d'être puni Mhm. si Oui. tu faisais une erreur. La peur de ne D'être pas être parfait. puni. Oui. Tu vois, je cherche avec toi, hein, ça évolue tout le temps, hein, pendant le coaching. On cherche vraiment à mettre le doigt, moi je l'appelle la pensée souche, là. Tu sais, cette peur-là du jugement des autres vient, vient d'un besoin, là. Ça vient de quelque chose d'important. Peut-être, tu vois, on cherche ensemble. Ça continue pendant le travail qu'on fait ensemble, la pratique de pensée consciente. C'est que le besoin, c'est le besoin de ne pas être puni. Le contraire de la punition, ce serait quoi? Mais on dirait qu'il y en a une autre pensée quand tu dis Oui, je puni. t'écoute, je t'écoute. Euh, Peur d'être puni, de me faire chicaner et Mhm. c'est apparu comme peur de ne pas être aimé. Je souris parce que Oui, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? cette petite pensée-là, je viens de la voir. Tu sais, cette petite pensée-là, j'ai peur de ne pas être aimée, là. C'est tellement souffrant. Puis c'est souvent, je l'oublie tout le temps. C'est fou parce que moi, je te suis, hein. Je suis avec toi dans ton pré. Tu sais, tu me fais faire une visite guidée de ton pré, puis je reste sur le bord de la clôture. Je fais attention pour ne pas tripoter tes moutons et tes brebis, là. Ça se peut que je le fasse, mais j'ai la permission un petit peu avec toi de commenter ce qui se passe dans ton pré, mais je souris parce que j'y avais pas pensé. Tu sais, je suis avec toi, je marche pas à pas, là, je découvre. J'ai pas d'idée, moi, je sais pas, je vis le moment présent avec toi. Souvent, mes coachés vont penser que j'ai les réponses. J'ai pas les réponses. Je sais pas. Je sais pas ce que tu vas dire. Je sais pas. Mais là, j'ai ri parce que j'ai reconnu la petite pensée. J'y avais pas pensé. Puis souvent, c'est cette pensée-là qui est cachée au fond du pré. Elle a tellement peur qu'elle est cachée loin, loin, loin au fond du pré.
est cachée. La peur de ne pas être aimée. Continue, je t'écoute, Émilie. Merci de me permettre, parce qu'aujourd'hui, hein, c'est un coaching étalon, là. Ça donne une idée, puis je te remercie. Vu que nous, on fait longtemps qu'on se connaît et qu'on s'aime. Oui, Tu sais, oui. on fait quelque chose, on dépasse une limite toutes les deux, mais dans un climat d'amour qu'on s'aime tellement fort toutes les deux. Alors, Émilie, je t'écoute. Parle-moi de ça. Le besoin d'être aimé. Parle-moi de ça. Moi, je sens que je suis arrivée à la source, puis j'aimerais ça m'adresser aux anciennes parties de moi. Pourquoi je dis ça? C'est parce que on va sans doute rejoindre d'autres personnes hein, dans cette vidéo-là. Fait que peut-être que d'autres personnes ont cette pensée-là ou cette question-là. Y a-tu tellement plus de pensées en dessous de celle-là? Y en a-tu vraiment d'autres? Je pense pas, là. On dirait que c'est comme. Je t'observais tantôt parler de cette profondeur-là, de cette pensée-là. On dirait que quand tu arrives là, c'est c'est beaucoup. C'est comme tout pour moi en même temps. Mais je pourrais bien sûr en parler, mais s'il y avait une petite cloche, là, je la partirais. Je dirais, on est arrivé! Et là. Mais Ding, 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 j'avais ding, envie de ding, ding, poser la ding, ding. question On si l'a tu pogné, on avais. l'a pogné. Oui, parce que j'ai eu cette question-là. Je me suis dit, il doit y en avoir d'autres. Moi, je pense que je suis arrivée, mais c'est-tu possible de. Ben, on va l'explorer celle-là parce que je ris parce qu'hier, moi, j'ai coaché un client, puis il l'a pogné, elle. Puis il a fait ding, 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 comme tu viens de le dire. C'est. Puis il m'a laissé un message ce matin en disant ça n'a pas de bon sens. Je capote, je l'ai pogné. Ça, tu sais, je te dis, on cherche la pensée souche. Ben, cette pensée-là, Émilie, là, c'est énorme, le besoin d'être aimé. Puis quand tu étais petite, à ce moment-là, c'était le besoin d'être aimé par qui? Celle qui avait la règle, celle qui avait le pouvoir. Euh, j'ai jamais eu ce doute avec ma maman. Non. Jamais, 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 ni mon papa. Mais à ce moment-là, la professeure, c'est comme, il y a ma peur aujourd'hui parfois de plaire, mais là, ça, c'est comme une coche au-dessus, là, parce que si je ne plais pas, je vais physiquement me faire taper. Je n'étais pas la seule. Donc, j'allais y passer, là, comme les autres. Oui. C'est curieux parce que tu parles de la peur du professeur, puis le besoin d'être aimé du professeur, puis dès le début, tu as parlé de ta pratique, Alexandre, tu sais, le professeur, tu as peur de décevoir tes professeurs. Je suppose c'est le regard. Tu as dit la peur de ne pas pratiquer ce que j'enseigne. C'est intéressant. Tu vois comment qu'on. Moi, je dis tout le temps, on est tous des génies. Tu vois comment tu es un génie, Émilie? Tu es dedans, tu es dans le thème aujourd'hui. Regarde, cette peur-là de l'opinion des autres, c'est la peur des figures d'autorité dans un domaine donné, finalement, si je comprends bien, comme la peur des professeurs, cette peur-là du regard dans l'enseignement, puis ça peut être aussi, est-ce que ça inclut aussi tes collègues, les élèves, toutes les autres aussi? À l'école, quand tu te faisais taper ses doigts par le professeur, est-ce que tu avais aussi la peur du jugement de tes amis, les élèves dans la classe? Probablement. Je ne sais pas, j'ai aucune Mais, idée. Je vais te poser une question, je ne sais pas répondre. ouais, mais j'ai peut-être plus eu peur que les autres se fassent taper aussi Hmm. dans ce contexte-là. Parce que Ouais. c'est vraiment, j'étais vraiment petite et c'était vraiment un contexte où est-ce que moi, on était tous
égale. C'est intéressant ta question parce que là, tout d'un coup, aujourd'hui, moi qui reviens d'une formation avec des élèves qui sont des accompagnateurs, là, l'égalité, elle est différente. Il s'en est passé des choses dans nos vies. Euh, est revenue. Aujourd'hui, je te dirais oui, le jugement est aussi avec mes collègues. C'était pas comme ça. Tu sais, pour te situer dans le temps, j'avais pas. Non, je pense avec mes siens, mes miens, quand j'étais petite, ben, on était comme malléable, on n'avait pas beaucoup d'expérience de la vie. On était comme des plus vrais égal. témoins Et pourtant, aujourd'hui, dans ma tête, je sais qu'on est encore égal. tout le temps, parce que comment tu peux faire pour mesurer, comment tu peux faire pour mesurer l'expertise, l'expérience de chacun? Ça, c'est une de tes questions que j'aime le plus. C'est vrai. Oui, oui, parce que étant donné que j'ai deux enfants, tu m'as déjà offert de suggérer à mes enfants de mesurer que j'aime plus un que l'autre. C'est ça, c'est fini. La conversation est terminée avec la question. Et là, c'est extraordinaire parce qu'on est en train d'explorer vraiment le cœur. Là, je le sens, moi, en tout cas, je le sens, je ne sais pas pour toi, parce que quand on parle d'expertise, là, c'est tellement relatif. Oui, C'est tellement relatif. Puis je vais te dire ce que j'ai découvert, tu me diras ce que tu en penses. Moi, je ne peux pas être plus experte que quelqu'un me trouve experte. J'aurais beau avoir toute ma vie, toute ma carrière, toutes mes 71 ans d'expérience de vie, Émilie. Si quelqu'un trouve que ça vaut rien, ça vaut rien. Puis qui peut savoir tout ce que j'ai vécu? Qui peut reconnaître? Qui Il y a juste moi qui le sais. Puis, tu sais, en coaching, quand on coach quelqu'un, là aujourd'hui, c'est une petite parcelle. C'est, pour moi, là, c'est une petite goutte dans l'océan parce que c'est infini. Chaque moment est unique. Si j'avais pu enregistrer tous mes coachings que j'ai faits depuis 16 ans, j'avais pu mettre tout ça en ligne. D'ailleurs, ça aurait pris une passage d'ange à quelqu'un d'aller regarder tout ça. Tu comprends? C'est la richesse est intérieure cette crédibilité-là, le crédit, la crédibilité, l'expertise. Puis à chaque fois que je coach quelqu'un, regarde, c'est tout le temps nouveau. Avec toi, en ce moment, c'est nouveau. On découvre quelque chose ensemble. C'est un partage, c'est enrichissant pour les deux. On met ensemble nos génies, puis on y va ensemble. Moi, j'ai développé une technique, toi, tu as de la tienne. Et là, on arrive à identifier beaucoup plus précisément le jugement, le jugement d'autorité, de professeur, de... Est-ce que ça a du sens? Comment tu l'identifierais, toi, ce jugement-là? Maintenant, depuis le début, là, on a un petit bout de fait, là. Jusqu'ici, la peur du jugement aujourd'hui, celui dont on parle, ça serait quoi, ce jugement-là? pas m'en empêcher. Je te demande, est-ce que je peux te partager un petit bouton qui vient de tout, 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 Oui, ben qui vient de oui. passer? Ça pourrait être hors sujet, mais je pense que ça finit toujours par se retrouver ensemble. Euh, je trouve ça injuste si quelqu'un me juge, qu'elle ne sait pas qu'elle est en train de me juger puis que ça parle d'elle. Est-ce que je pense que ça fait du sens parce que il y a eu une petite seconde, puis tout d'un coup, on dirait que ça a tout allumé. Non, je ris parce qu'on est tout le temps dans le jugement. Puis la justice, c'est injuste, c'est drôle. C'est injuste que la personne qui te juge soit pas consciente qu'elle est en train de juger. Mais qu'est-ce qu'il y a d'injuste là-dedans? Je pense que À c'est part ton jugement? ben, c'est probablement comment je peux être dure envers moi-même. Puis tu sais, Émilie,
Tout le monde juge. Mhm. Ce qu'on fait ensemble aujourd'hui, c'est qu'on est en train de vouloir être conscient d'un jugement. Un! Imagine, toi puis moi aujourd'hui, là, on travaille ensemble à être conscient d'un jugement. Puis la petite pensée voudrait que quand les autres nous jugent, ils soient conscients de ça. Comme ça, là, pouf, comme par magie. Comment on fait? Comment on fait quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? En faisant une blague que c'était. Ah, comment qu'on fait? Mais si je répondais à comment tout le monde me juge, moi, en ce moment-là, tout le monde va nous juger. Mhm. Puis ça s'appelle la réalité parce que là, l'étape 2, à la deuxième question, j'ai quel âge? Quand tu crois, toi, que tu as peur du jugement, là, quand tu crois que tu devrais être parfaite, tu te sens à quel âge à peu près? Tu te sens démunie, impuissante comme à quel âge, Émilie? À 5 ans. Alors, tu vois, parce que cette petite pensée-là, elle a 5 ans. Mais aujourd'hui, toi, Émilie, tu n'as plus 5 ans. Fait qu'aujourd'hui, la grande Émilie d'aujourd'hui, on s'occupe de la petite pensée qui a 5 ans. Oui, C'est ça qu'on fait ensemble. On va la ramener en date d'aujourd'hui, là. oui. Là, on est rendu à l'étape 3. Parce que la question 2, l'étape 3, c'est où? Alors, l'étape 1, c'est le quoi? On identifie la pensée. L'étape 2, c'est le quand? On retrace son histoire. L'étape 3, le où? On vérifie. C'est les 5 questions des journalistes. Quoi, quand, où, comment, pourquoi? C'est les 5 questions d'un enquêteur, là. Et la question 3, on vérifie si c'est vrai ce que la pensée dit. Alors, la pensée, on ne devrait pas me juger. Ça devient plus clair, là, hein? Les professeurs n'auraient pas dû me juger. On ne devrait pas me juger. Cette pensée-là, où est-ce qu'elle vit dans la réalité ou dans la fiction, Émilie, dans l'imagination? Où est-ce qu'elle vit? Dans l'imaginaire. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi tu vois ça clairement comme ça? Ah, parce que je le sens dans mon corps aussi. Mais le corps, il fait juste sentir les pensées que tu crois. Quelles pensées tu crois? Les professeurs ne devraient pas me juger. Là, j'ai encore 5 ans, là. Mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est imaginé? Parce que la réalité, c'est quoi? Ben, c'est que tout le monde juge. Oui. C'est que ça va arriver. Je juge. Tout le monde juge. Puis que les gens ne devraient pas juger. Les gens ne devraient pas juger. T'appellerais-tu ça un jugement? Oui. Il me semble qu'on juge qu'on juge. C'est tout le temps des jugements. Quand ça fait mal, c'est un jugement. Puis le jugement, il fait mal parce qu'il vit dans l'imagination, dans la fiction. Parce que dans la réalité, tout le monde juge. Émilie, dans la réalité, tout le monde Mm. juge. Tout le monde juge. C'est impossible d'empêcher quelqu'un de juger. Donc, ça serait imaginé, une, ce serait comme on serait dans l'imaginaire de penser que on arrêterait de juger. La réalité, c'est que tout le monde juge. Ouais. Fiction, c'est que personne juge. Dans la fiction, c'est un monde imaginaire, un monde idéal où les gens ne jugent pas. Ce monde-là, est-ce qu'il existe dans la réalité? Non. Mais non, c'est vraiment un monde idéal. Qu'est-ce qui fait mal? Est-ce que c'est la réalité où tout le monde juge ou comparer la réalité, tout le monde juge, à ton monde idéal où est-ce qu'on juge pas? Le mal, il est où? Et dans la comparaison Dans la comparaison à quoi? à ce qui n'existe pas, Voilà. ouf, tu vas pas me taper. Mais non, parce que tu l'as compris. Ben, peut-être que tu l'as pas. Si la compréhension, là, ça commence par une petite chose. C'est comme une plante. C'est une petite graine qui pousse puis qui grandit, la compréhension. C'est pas. Puis tu sais, moi, je comprends de plus en plus les pensées, là. Je comprends, je comprends.
je comprends un petit peu moins. Je comprends plus. Ah, mais là, on dirait, là, je comprends plus. Là, je comprends un peu. Tu sais, ça fluctue la compréhension. Mais ça commence par juste ce que tu dis, c'est un beau début de compréhension. À chaque fois qu'on a mal, on est dans la fiction. Tu sais, quand on dit T-shirt alert, puis moi, là, ça serait beau sur un Shirt alert. t-shirt, ça. Quand on a mal, c'est ding, 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 ding. On est dans la fiction. Dans la fiction qui fait mal. Parce que moi, j'ai une belle fiction. Ma fille transgenre, là, le jour où elle m'a annoncé sa grande nouvelle, Émilie, moi, j'ai commencé à écrire un conte de fées, là. Moi, je vis un conte de fées, mais je sais que c'est mon invention, là. Puis c'est pas toutes les mères qui ont des enfants transgenres qui vivent ce que je vis, là. Puis ma fille ne vit pas ce que je vis. Moi, ma version à moi, je suis d'un conte de fées, puis là, ben, réveillez-moi pas personne. Je parle des cauchemars. Quand la fiction fait mal, c'est un cauchemar. Ça fait mal. Parce qu'il y a des fictions qui font du bien. Mhm. Mes petites pensées, c'est une belle fiction. La façon, ma relation avec les pensées, que je les vois comme des moutons et des brebis, c'est l'imagination, mais c'est ma façon à moi. Est-ce que ça va jusqu'ici pour la distinction entre le jugement, si ça décrit une situation, je dis pas que c'est pas vrai que les professeurs te tapaient pas ses doigts, c'est pas vrai. Je dis pas que ça faisait pas mal, c'est pas ça. Ça fait longtemps que ça, c'est terminé. Je parle de ce qui fait mal, c'est qu'ils n'auraient pas dû le faire Oui, je comprends bien. parce qu'ils l'ont fait. Oui, Puis ça veut pas dire que toi, tu feras rien avec ça. Tu sais, toi, tu l'as la chance comme professeur. Parce que toi, tu vas taper sur les doigts de tes élèves. Tu l'as l'occasion. Puis tu sais, pour moi, on est tous des maîtres et des apprentis. On apprend, on enseigne. On enseigne toujours parce qu'à tous les jours, notre comportement est un enseignement. On est un exemple vivant. Dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, on enseigne aux autres ce qu'on croit, notre façon de penser, notre mentalité. Qu'est-ce que tu en penses, Émilie? oui, c'est beaucoup plus puissant que les mots, que on dit verbalement. C'est quand on l'incarne. Quand on l'incarne. Alors, quand c'est la réalité, c'est pour ça que la question 2 de l'étape 3, la réalité, c'est quoi? Quand toi, tu l'incarnes dans la réalité, puis c'est en développement, là. Tu sais, aujourd'hui, t'en sais un petit peu plus qu'hier. Demain, tu vas en savoir, t'en sais moins aujourd'hui que tu vas en savoir demain. On est tout le temps en évolution, tout le temps, tout le temps. Puis tranquillement, tu sais, tout ce que tu voulais avoir, parce que là, on arrive à l'étape 4. Cette histoire-là que tu as vécue avec ton professeur, là, de te faire taper sur les doigts, c'est quoi que ça t'a apporté? Pourrais-tu me donner un avantage que ça t'a apporté? Moi qui enseigne aujourd'hui et littéralement, j'ai une élève qui est venue me voir ce matin. En plus que j'ai été élève aussi parce que ma professeure aussi est venue me visiter chez moi ce matin pour poursuivre notre mentorat. J'ai vraiment senti que j'incarnais la bienveillance dans l'enseignement. Puis j'ai ressenti le corps de mon élève complètement se relâcher quand je lui ai dit, c'est pas un examen, puis ce ne le sera jamais. La relation professeur-enfant, professeur-élève, ça peut soulever justement l'autorité, cette énergie-là. Puis Supérieur, inférieur. oui, absolument. Puis ça me rend compréhensive. Hmm. J'arrive à prendre soin de ces petits moutons-là dans les prés de mes élèves, puis de dire,
tu es en sécurité avec moi. Je te Mm. jugerai pas en mal. Mhm. Je vais peut-être juger quelque chose, mais constructivement. On va en discuter, mais j'ai envie de dire, c'est jamais en mal. Qui suis-je pour dire jamais? Mais j'ajoute le en mal. Alors, Émilie, je reviens à ce que tu as vécu. Imagine que ce professeur-là, son intention n'était pas mauvaise. Mhm. Qu'est-ce qu'il voulait? C'était quoi son intention de te taper sur les doigts? C'était quoi l'avantage de ça? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Un avantage? Parce que moi aussi, je me souviens, j'avais la règle, là, je me souviens de ça, moi. Mais nous, c'était une religieuse au couvent, puis c'est moi qui prenais la règle, puis c'est moi qui me tapais dessus. Elle nous demandait de faire ça devant toute la classe. Puis, qu'est-ce que ça t'a... Quand je dis un avantage, qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qu'il y avait d'important pour toi là-dedans? Pourquoi c'était important que tu vives cette expérience-là? Pas la refaire aux autres Hmm. pour mieux communiquer mes intentions. Wow! Oui, c'est Hmm. bon. Ben, Tu vois, j'ai encore habité avec ben, moi, comment je le reçois, c'est je ne sais pas ce que tu allais dire, comme je te dis, je dis depuis le début, je ne sais pas. Mais quand tu dis mieux communiquer les intentions, ça veut dire qu'on peut souligner quelque chose à quelqu'un sans taper sur les doigts. C'est que la personne, si je comprends bien, sa façon à elle, ton professeur, elle ou lui, c'était une femme ou un homme, femme. sa façon à elle que tu reçoives bien, que tu sois attentive à la leçon pour attirer ton attention, c'était ça. Il existe d'autres façons d'attirer l'attention. Ça en était une. Si on la juge pas, cette façon-là, Émilie, si on la juge pas parce que ça fait mal, parce qu'on la juge en mal, oh, c'est terrible, c'est terrible! Parce que là, on est à où est-ce que je fais pareil. L'étape 4, c'est où est-ce que je fais pareil. Alors, si tu ne juges pas en mal, te faire taper sur les doigts, qu'est-ce qu'il y avait de bon là-dedans pour toi? Est-ce que c'est vrai que ça a attiré ton attention? On en parle encore aujourd'hui. Et même que quand j'étais un petit peu plus vieille, on est revenu au Québec, Ouais. j'adorais jouer à IKEA. Alors, j'avais un petit bureau, ce qui était un banc d'un grand orgue chez moi. Puis j'avais ma petite tablette, mon crayon, puis ma mère, ma tante et mon oncle jouaient aux clients, puis c'est le petit magasin IKEA d'Émilie pour vendre des meubles. J'ai tapé mon oncle avec une cuillère sur la tête parce qu'il n'était pas assez vite. Bon, t'as tapé, puis tu vois, as-tu déjà tapé tes enfants? Tapé quelqu'un, un ami? Je te dirais que non, je tape pas. J'ai peut-être T'as jamais serré les tapé un bras chat, un fort. chien, tapé un tapis, tapé ton auto avec un balai à Oui, déneiger, tapé un banc de neige avec une pelle. T'as oui, jamais rien tapé, toi, oui, oui, un oui. steak. Mais quand tu me dis mes enfants, non. Est-ce que j'ai déjà tapé mes chiens qui faisaient pipi sur le tapis quand j'étais petite? Oui. Aujourd'hui, non. Puis là, tu me nommes plein d'accessoires. Je suis comme, oh oui, 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 oui. Oui, absolument. Parce que le meilleur moyen pour moi de dédramatiser le jugement, ça, c'est dans mes deux questions chouchou qui ont changé ma vie, parce que ces questions-là, ils viennent de mon expérience personnelle, là. La première, c'est la réalité, c'est quoi? Puis la deuxième, mais ça, c'est la monumentale, c'est où est-ce que je fais pareil? À chaque fois que je vois où je fais pareil, Émilie, pour moi, ça se neutralise. C'est fou l'effet que ça me fait.
Oui, puis C'est je le tout que- répète, je te l'ai déjà dit, c'est ma question préférée du formulaire. C'est Ouais, où je fais pareil parce que tout d'un coup, c'est tellement le fun de faire ce formulaire-là avec toi en étant de l'autre bord. Ou est-ce que je sais que tu t'en vas vers ça, mais je ne suis pas en train de suivre le formulaire là, à la lettre. mais non, mais non. Mais oui, je tape. Ben oui! Mais Puis oui, je pourquoi tape. on tape? C'est quoi que ça veut dire quand on tape? L'intention, c'est quoi nos intentions? Ce On veut serait quoi? attirer l'attention. Attirer l'attention, saisir la personne. Je te Oui, jure que ça attire l'attention. Ça l'attire. Ça te sort je sais pas où est-ce que si t'es ailleurs, tu reviens ici. absolument. Hein, je te le dis que là, tu es présente à ici maintenant. Hein? Oui, mais ça. Non, c'est pas long, tu reviens ici maintenant. Et il y a d'autres façons de revenir ici maintenant. C'est ça qui est le fun quand on est conscient. Notre éventail de possibilités s'élargit. Il y a- Puis on réalise que la violence physique, c'est pas l'option numéro un à un moment donné. C'est peut-être dans les dernières options, mais c'est Oui, plus la première. Même la violence mentale, psychologique, toute forme de violence, ça devient les options les plus loin dans la liste, dans le bas, là, dans le bas de la liste. Là, on peut prendre soin de notre santé sans se terroriser puis se faire violence. On peut perdre du poids sans se faire violence. Tout. On peut se motiver dans notre carrière. On peut lancer notre site web sans se terroriser puis se faire violence. C'est que l'option de la violence, qu'est-ce que tu en penses? ben, grâce à quoi qu'on est moins violent? Parce qu'on prend conscience. Tu sais, on est en Ah, train de faire le plan. conscience. Puis, je t'écoute, puis je suis comme, hey, je suis pressée là, d'enseigner la conscience pour qu'on s'éloigne de la violence. Puis là, tout d'un coup, je suis comme, je fais pareil. Tu vois la danse dans laquelle que je suis, c'est merveilleux, mais Des fois, ça peut être mental aussi. Des fois, tu as le goût de taper quelqu'un, tu le fais pas, mais tu as le goût d'y donner une claque, mais tu le fais pas. Ça compte, ça aussi, où est-ce que je fais pareil? puis oui, ça m'arrive. J'ai même arrêté de dire ça à mes enfants parce que je pensais que de le dire, ce que je pensais, même si je le faisais pas, ça faisait moins mal. Pas avec mes enfants, en tout cas, ils me l'ont fait remarquer. Ils m'ont dit, ouais, mais tu as le goût de me taper. J'étais là, ouf. Tu sais, quand on dit que c'est l'intention qui compte, mais Mhm, ça peut être dans le négatif aussi. mhm, C'est comme, oh, je t'ai pas acheté des fleurs, mais j'avais l'intention. Oh, c'est cute. J'avais le goût de te battre, mais je l'ai pas fait. C'est- Même si tu l'as pas fait, tu y as pensé. mhm. Euh, c'est puissant, la pensée, c'est C'est tout le temps vraiment la puissant. pensée parce qu'une fois qu'on a eu la tape, combien de fois tu t'es retapé la main en dehors de la classe, juste à penser à cette scène-là? Combien de fois tu l'as refait toi-même toute seule? Ah, je pense que j'ose même pas le dire, mais hey, ah là, on est enregistré. Non, mais souvent. Ben oui. Fait que tu vois, le professeur peut l'avoir fait une fois. Puis nous, moi, je parle de moi. En tout cas, moi, je peux le refaire 100, puis 1000, puis 10 000, parce que moi, je suis obsessionnelle. C'est pas pour rien que je suis obsédée des pensées. Avant les pensées, j'ai été obsédée d'un paquet d'autres affaires. Mais je suis obsessionnelle. Moi, je te tapais dessus, me tapais dessus, me tapais dessus, me tapais dessus, me tapais dessus. Mais comment arrêter cette main-là? Comment arrêter le marteau? Comment arrêter le marteau? C'est ça mon travail. Mais c'est une pensée, le marteau. Ben oui, puis tu sais, je Ouais. ris parce que je suis pareil. Puis je dis ça, je regarde le formulaire, puis je tombe sur le mot pareil. Parce que je fais pareil. On fait pareil, je fais pareil. Ben oui, on a quelque chose en commun là, d'être passionné. Puis qu'est-ce que ça te fait de voir que tu es pareil? Tu le fais pareil comme tu as peur d'être jugé, tu as peur de ne pas être parfaite, tu as peur de ne pas pratiquer ce que tu enseignes, cette peur-là. Qu'est-ce que ça fait de réaliser que tu n'es pas toute seule à croire cette pensée-là? Ben, ça me Que les détend. autres peuvent faire pareil aussi.
ça me détend, puis en même temps, ça me motive à continuer, à continuer à vivre, puis à revenir ici aussi, pas être dans le futur, lâcher le passé, puis revenir dans mon enveloppe humaine, comme tu dis si bien, prendre soin justement de mes petits brebis qui passent. Ça me motive, ça me détend. Tu vois, dans cette détente-là, on arrive à la dernière question, Émilie. Pourquoi avais-je besoin de croire? L'étape 5, le pourquoi, on libère. C'est la libération. C'est libérer. Puis c'est cute parce que les 5 lettres, moi, quand j'ai vu ça, c'est le I identifié, R retracé, V vérifié, E équilibré, puis L libéré, ça fait livre. Livre, mais libéré. Alors, la dernière étape, là, quand tu vois où est-ce que toi tu fais pareil, puis tu réalises que les jugements, tout le monde juge, puis que tu ne peux pas contrôler ça. Tu n'as pas de contrôle là-dessus. Tu as juste, t'as juste il y en a qui vont dire, tu as juste le contrôle sur les pensées que tu crois, mais j'appelle pas ça un contrôle parce que j'appelle ça une compréhension. Quand tu comprends les pensées que tu crois, quand tu t'en occupes, c'est la seule chose que tu peux pas comprendre. Tu sais, plus tu comprends toi tes pensées, automatiquement tu comprends les autres. Quand tu comprends toi, où est-ce que tu fais pareil, tu comprends les autres. Quand tu le comprends pour toi, la réalité, tu comprends que c'est la réalité de tout le monde. Ça fait que tu aimes ça le mot être ensemble, Émilie, hein? T'aimes ça, hein? Ça fait qu'on est tous ensemble. Ça fait l'union. Ce qui fait mal, c'est la déconnexion, la séparation. Puis on le voit actuellement, tout le monde va être connecté, hein? Va être connecté dans les écrans, dans les téléphones. On va être connecté partout. La connexion, 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 c'est notre nature. Mais c'est pas les autres qui nous font sentir connectés. C'est quand on est connecté aux pensées qu'on croit à propos des autres et de soi. La connexion. Parce qu'il y a un intermédiaire entre nous et la réalité, ça s'appelle nos pensées. Et c'est quand on est ami avec nos pensées, c'est sûr qu'on est ami avec la réalité. La dernière étape, la libération, libérée, la question 1, c'est pourquoi avais-tu besoin de croire cette pensée? Aujourd'hui, ensemble, nous deux, là, tu me dirais, en gros, tu avais besoin qu'on parle de ça aujourd'hui. C'est venu combler quel besoin de comprendre cette peur-là? Peux-tu me nommer un besoin que ça vient combler? De me reposer, Hmm. oui. Ça veut dire quoi pour toi te reposer? D'apprendre à dire non avec confiance, puis Hmm. de continuer aussi parce que je me repose. J'en fais des activités de repos, mais de les faire avec plus d'assurance. Hmm. Parce que des fois, j'ai peur de ne pas être assez. Alors, Assez par rapport à quoi? hmm, Pas assez. Qu'est-ce qu'elle dit, cette pensée-là? Quand elle dit pas assez, qu'est-ce qu'elle veut dire? Pas assez quoi? Grande, jeune, belle, fine, pas faire, assez. pas Hein? faire assez Pas faire assez. Faire assez quoi? Faire assez la vaisselle, le ménage, faire assez. de repos. Ah! Là, j'aime ça quand tu pars dans des grandes énumérations, puis je regrette de t'avoir répondu si vite. Je me suis dit, oh, on va se trouver avec une belle liste dodo. Ben, c'est parce que quand la pensée dit pas assez, c'est pas assez, assez quoi? Qu'est-ce qu'elle en Ouais. sait? Elle dit pas assez. Oh,
C'est cute, ça. Non, Quelle mais envie. parce que c'est facile à dire, pas assez. La petite pensée, elle dit ça de même. Mais quand tu commences à y poser des questions, tu la mets au banc des accusés. Là, tu sais, le juge, il pose des questions, là. Ben, moi, j'y pose toutes ces petites questions-là, puis tu vois, des fois, elle sait pas, elle sait plus. C'est ça. C'est C'est comme si des fois, je me repose pas assez. Je prends pas assez soin de moi. Et j'ai peur de me faire juger, que je me repose pas assez. t'as peur de te faire juger que tu te reposes pas assez. Je me juge de pas me reposer assez. OK. Ben, tu vois, ce jugement-là du pas assez, si je comprends bien, qu'est-ce que tu réponds quand la pensée dit ça? Tu te Ben, reposes pas assez. Comment tu fais pour savoir que tu t'es assez reposé? j'ai eu une conversation avec mes pensées ce matin, puis avec un ami aussi, à Mhm. ce niveau-là. Puis, en fait, si j'écoute mon corps, tout va bien. Parce que des fois, j'en fais plus, des fois, j'en fais moins. Des fois, j'ai besoin de me reposer, des fois, j'ai besoin d'être dans l'action. Puis, en fait, c'est important que je sois bien dans une grande hausse d'énergie, une basse énergie. J'ai toujours la bonne énergie pour, pour être qui je veux être à chaque moment. Mhm. C'était quoi ta question? C'était comment tu vas faire pour savoir que c'est assez? Puis, J'écoute mon corps. puis ce qui est intéressant, savais-tu que ton corps, lui, est toujours dans la réalité? Oui, tu m'as déjà dit ça, puis c'est un beau rappel, un très beau rappel. Fait que quand mon corps s'endort, quand je commence à sentir la fatigue, je vais me coucher. Quand j'ai faim, je mange. Quand j'ai soif, je bois. Quand j'ai besoin de me reposer les yeux, un petit 10 minutes, je m'étends, je me ferme les yeux. Quand j'ai besoin de prendre une marche, je sors, je vais marcher. C'est, c'est intéressant quand on se met à écouter notre corps. Ce point-là est extraordinaire parce que c'est ta pratique à toi, le corps. Ben oui, Tu vois, on a beaucoup parlé de, c'est symboliquement tout le temps le corps, taper les doigts, la violence physique, les limites physiques aussi, ce que tu as l'air publiquement, ce que tu enseignes, pratiquer. On est tout le temps dans le concret du corps. Émilie, tu vois la logique, comment. Moi, ce que j'adore des pensées, ils sont tellement logiques, là. Ils ont l'air des fois un petit peu éparpillés, mais c'est pas vrai. C'est juste parce qu'on n'a pas pris le temps de tout connecter les petits points. Mais quand tu connectes tous les petits points comme on fait ensemble, là, tu vois la logique. Hein, le petit troupeau, il sait ce qu'il fait. Puis ma dernière question, tu es super fine, hein, ça va super bien. On arrive à la dernière question, Émilie. Maintenant que moi j'ai écrit que je l'aime et je la comprends parce que moi je l'aime, mais souvent mes coachés, ils l'aiment pas tant que ça. Petite pensée, je leur demande pas de l'aimer. Moi, c'est mes mots à moi. Et qu'on la comprend parce qu'aujourd'hui, toi, trouves-tu que tu la comprends un petit peu plus maintenant qu'il y a une heure à peu près, Émilie? Trouves-tu? absolument. Je la comprends mieux. Puis, tu sais, je me dis aussi que c'est OK s'il y a d'autres pensées qui apparaissent. Euh, je les prends en note, puis je leur dis, prenez-vous un numéro. Ah, une à la fois, une à la fois. Tu sais, comme la respiration que toi, la cohérence cardiaque, c'est une respiration à la fois. Même si on va en prendre 10 respirations, c'est une à la fois. Oui, Nous, la pratique de pensée consciente, c'est une pensée à la fois. Parce qu'elle vient avec un petit troupeau, puis quand on va avoir terminé ensemble, il y en a d'autres qui vont venir à ton micro. Là. Moi, j'aime m'imaginer que j'ai un petit micro au milieu de mon pré. Puis là, les petites pensées, ils vont venir parce que là, ils sont les bienvenus, on les juge pas en mal. Fait que là, ils vont venir, puis là, ils vont se mettre à jaser. Puis, parce que moi, mon travail à moi, c'est de les observer, les écouter. Puis c'est extraordinaire tout ce que j'apprends quand je suis attentive, parce que nous, on a l'attention. Notre nature, c'est l'attention, puis les pensées, ce sont des intentions. Sans notre attention, les pensées ne sont que du vent.
puis tu sais, avec de l'attention. C'est pour ça que tout le monde, la première chose que les gens veulent après l'amour, c'est l'attention. Hein? Sur Facebook, partout les réseaux sociaux, les jeunes, pas Facebook pour les jeunes, là, mais sur les réseaux sociaux, Instagram, c'est l'attention. Est-ce que j'existe? Est-ce qu'on me voit? Et la dernière question, maintenant qu'on la comprend, cette petite pensée-là, ce que j'aimerais savoir, parce que là, je suis une coach, puis je voudrais lancer, t'inviter à l'action, hein, lancer une invitation dans la réalité. Maintenant là, que tu comprends ça, Émilie, quelle serait la chose que tu ferais là, que tu n'aurais pas faite avant qu'on se parle? En quoi ça te rend plus libre? Quelle liberté tu prendrais que tu t'aurais pas pris avant de comprendre ça, là? Ça te rend plus libre de faire quoi? Ce serait quoi la première chose que tu pourrais faire parce que tu te sens plus libre, tu as moins peur, tu es plus à l'aise avec le jugement des autres. Ce serait quoi la première chose que tu ferais parce que tu te sens plus libre d'être toi-même? Parle d'une action concrète. Oui, Puis, je veux, après notre appel, oui. aller faire ce que je recommande à mes élèves de faire. Je vais aller faire ce repos constructif, Mhm. puis je vais mettre mon téléphone loin de moi. Je m'en sers comme minuterie et je vais aller chercher la vraie minuterie que j'ai achetée, qui n'est pas un téléphone, puis vraiment l'utiliser. J'ai des outils pour ne pas être distraite. Puis, quand je fais ce repos constructif, c'est avec les principes de la technique Alexander, euh, étant sur le dos, si mon téléphone il est loin, je peux vraiment me poser, puis ça va me faire du bien. J'ai euh, j'ai offert, bien sûr, à mon élève ce matin de faire ces exercices-là, puis elle est prête à remplir mon formulaire pour, euh, elle est prête je passe de l'anglais au français dans ma tête. Euh, Elle est prête à les marquer, keep track, à marquer ses, son cheminement entre nos rencontres. Ça me motive, moi, à le faire parce que je le fais déjà, puis je veux que ce soit plus régulier, plus quotidien. Pour l'avoir déjà fait, je trouve ça tellement merveilleux. Fait que je vais le faire, moi, ce que j'enseigne. Et alors, tu vas le faire. Je l'ai noté, Émilie. Puis pour le niveau public, ce serait quoi public? Ben, l'image publique, c'était la première chose que tu avais mentionnée. Oui, On va conclure avec ça, Émilie. Ce serait quoi une action? Ça, c'est privé. Je vois ça comme une action privée pour toi. Ce serait quoi une action publique pour ton image publique, pour toi? Qu'est-ce que tu ferais? Ce serait quoi la prochaine action que peut-être tu reportais, mais là, tu es prête, là. Tu serais prête à le faire. là, ça vient vraiment me chercher dans mon cœur parce que je m'attendais pas à ça, à faire ce lien-là. Mhm. Et c'est un grand désir que j'ai de faire ce repos-là publiquement parce que je le Oh. fais déjà avec la cohérence cardiaque, comme tu as mentionné, comme tu connais si bien dans notre communauté. Puis j'ai envie d'offrir justement plus que la respiration. Puis j'ai envie d'encourager les gens avec moi, comme la respiration, mais là, avec une autre activité. Puis Ah,
d'inviter les gens à ce qu'on le fasse ensemble, à être ensemble dans ce repos-là qui, euh, qui aurait ma guidance, ma construction verbale durant ce moment-là. Puis je m'attendais pas à ce que tu t'aies sorti mon petit privé. Ben, parce que je veux que ce soit complet. Je veux que ce soit complet pour Ça- toi. C'est très, c'est très complet, puis euh, je crois que de le faire en privé, je vais justement amener mes pensées vers, ah, où est-ce que je peux aller faire de la recherche? Parce que tu m'as appris ça, Dodo. Tu es une recherchiste. Et je, ça, oh, ça vient me chercher parce que ça me sert aujourd'hui. Quand mes enfants ils me posent une question, je dis, oh, laisse-moi faire des recherches au lieu de répondre rapidement. Alors, mon action pour aller dans le public, ça va être de le faire. Puis, je ne sais pas comment je vais amener ça dans le public, mais peut-être juste de faire une publication pour dire, hey, je pense à vous autres, puis je pense à nous, qui est intéressé. Ça me prend juste une personne, tu sais, pour que ce soit comment, pour que ça commence à sortir de juste moi. Alors, j'ai noté une ouverture publique. Une ouverture publique pour une activité de repos. Excellent, ma chérie d'amour. Alors, on arrive à la fin de notre rencontre aujourd'hui. Je veux tellement te remercier, Émilie Damon, d'avoir accepté. Tu vois, là, moi, je l'ai rempli. Là, j'ai résumé. C'est sûr, je prends plus de notes que ça. Parce que quand c'est en vidéo, je regarde la personne aussi. Je suis plus en contact. Mais en audio, là, je me laisse aller. J'adore écrire, j'adore écrire. Alors, je te remercie tellement, Émilie Damon. Je te remercie pour ton courage, ta bravoure aujourd'hui, ton authenticité. Puis pour avoir été la première à accepter de faire un coaching de pensée consciente avec moi aujourd'hui, Mélie Damour. Honorée, Dodo, Je t'aime merci. tellement. J'étais- Je m'en suis pas servie, mais j'étais prête. Oui, parce que même les coachés, des fois, ils ont le droit de pleurer, ils ont le droit de sacrer, ils ont le droit de se fâcher, ils ont le droit de vivre toutes leurs émotions. Fait que ma chérie d'amour, je te remercie tellement. Je t'aime, je t'adore et à très, très, très bientôt. Merci beaucoup. Et puis, j'invite toutes les personnes, si ont des questions, écrivez-moi. Je suis là pour vous. Visitez mon site web aussi. Toutes les informations vont être dans le texte qui vient avec ma vidéo aujourd'hui dans YouTube. Merci tellement. C'est vrai que tu es là. Merci. Merci tout le Présent. monde. Oh.